le Seigneur vous bénisse pleinement. Nous allons faire une brève exhortation sur justifié par le sang. Alors ici, je vais rapidement lire dans le livre de Romains chapitre 8. Je vais lire les versets 33 et 34. La Bible nous dit, c'est l'apôtre Paul, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Que Dieu bénisse ces écritures. Alors ici, nous comprenons simplement par justifié par le sang que quand nous prenons la décision de suivre Jésus-Christ au moment de notre conversion, c'est parce que nous avons compris que son sang nous purifie de tout péché confessé. Et que s'il ne s'était pas offert lui-même en sacrifice, nous serions encore enfoncés dans le bourbier du péché, sans espérance et bien d'autres. Alors en écoutant plusieurs paroles, en lisant les Écritures, nous comprenons ce mystère simplement qui a la puissance dans le sang en fait. Dans le sang, il y a une grande efficacité. Le sang est ce qui nous justifie, le sang est ce qui nous sanctifie. Ici, par le sang, comment sommes-nous purifiés? Alors, lorsque nous prenons l'initiative de marcher simplement au bord d'une plage, d'une rue ou d'une avenue, souvent nous pouvons passer là et nous croiser avec des gens qui font du recyclage de matières plastiques, à sable ou bien d'autres. Pour les gens qui font le recyclage de matières plastiques, lorsqu'ils ramassent une bouteille, la suite, c'est que s'ils vont l'utiliser pour remettre ou contenir de l'eau, qu'est-ce qu'ils vont faire à la suite après avoir ramassé? Ils vont le nettoyer, ensuite l'utiliser donc en mettant de l'eau et le liquide ou ce qu'ils voudront mettre à l'intérieur. Cependant, par ce petit exemple ou ce petit coup d'œil, nous pouvons voir les étapes de la grâce de Dieu dans notre vie. Alors, comme nous parlons de justification ici, dans notre petite histoire, où se situe la justification? La justification se situe au niveau où l'homme, en passant, regarde la bouteille, rien que par sa vue, et se dit en lui-même que, mais tiens, la bouteille ici est encore recyclable. On peut encore l'utiliser. Elle a encore de la valeur, donc je peux encore l'utiliser, je peux la prendre, j'en ai besoin. Alors c'est ici simplement la justification. Et par le sang de Jésus-Christ, nous avons été justifiés. Sans ce sang, personne ne pouvait être digne d'écouter l'évangile ou de se proclamer chrétien comme nous pouvons le faire aujourd'hui, ou espérer ne fût-ce qu'aller au ciel. C'est par le moyen du sang que nous sommes justifiés. Alors, lorsque Christ ou Dieu l'Éternel du haut des cieux nous regardait sans le sang de son Fils Jésus, il ne voyait que des gens coupables, des gens qui sont déjà condamnés pour le jugement ou pour la perdition. Cependant, lorsque Dieu regarde aujourd'hui pour ceux qui ont accepté le sang de Jésus-Christ, pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, il remarque simplement qu'aujourd'hui, lorsque Dieu nous regarde encore, lorsqu'il jette un coup d'œil vers nous encore, il ne nous voit plus nous-mêmes, mais il nous voit à travers le sang de son Fils Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y a le sang devant nous, le sang de Jésus-Christ nous couvre, nous enveloppe entièrement. Et lorsque Dieu nous regarde, il ne voit plus nos péchés, il ne nous voit plus impurs, il ne nous voit plus souillés. En regardant, il voit simplement le sang de son Fils Jésus. Et c'est ce qui nous justifie d'être bénéficiaires de l'œuvre de la croix, d'être bénéficiaires des bénédictions de la Pentecôte. C'est ce qui nous justifie. Et ce qui fait en sorte que nous soyons justifiés, c'est ce sang de Jésus-Christ-là. Alors donc, vous devez comprendre que nos péchés ne sont plus seulement effacés, mais Dieu n'en a même plus le souvenir, comme s'il n'en avait jamais été commis. Comme la goutte d'encre dans l'eau de Javel. Vous voyez, lorsque vous avez peut-être une goutte d'encre sur une chemise,
Si vous prenez vraiment de l'eau de Javel, vous mettez là-dessus, vous allez remarquer que la tache s'en va automatiquement. C'est comme s'il n'y avait jamais eu de tache à cet endroit-là. Alors nous sommes parfaitement justifiés. Dieu me voit pur comme lui est pur. Non pas à cause de moi, mais parce qu'il voit simplement le sang de Jésus nous couvrir. Et c'est le signe de notre rédemption. C'est le signe ici-là que notre rédemption a été payée. Le sang de Jésus, c'est sa vie, c'est sa parole, puisqu'il est lui-même la parole. Alors croire toute la parole, c'est simplement appliquer le sang de Jésus aujourd'hui. Lorsque Israël s'est trouvé en Égypte et que Dieu leur avait dit d'appliquer le sang sur les portes et les linteaux, alors c'était là l'exigence de Dieu, c'était là l'obéissance de Dieu, ce qu'ils avaient à faire pour être purs, pour être épargnés de la mort et de la peste. Il fallait simplement qu'ils obéissent à ce que l'Éternel avait demandé. Et ici, le sang de Jésus-Christ nous justifie, nous purifie, nous cache ce mystère-là du sang, cette puissance du sang, nous garde tout simplement en sécurité, nous maintient tout simplement dans les bras de Dieu. Sans déjà le sang, nous ne pouvons même pas parvenir à la justice. Sans le sang, nous ne pouvons pas parvenir à la sanctification. Sans le sang, nous ne pouvons pas parvenir à la perfection en Jésus. Donc le moyen et le début de la grâce, c'est simplement ce qu'on appelle la justification. Et nous sommes justifiés, c'est par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour terminer simplement, il y avait une fois une vente aux enchères une fois. Et dans cette vente aux enchères-là, le commissaire-priseur faisait la publicité d'un vieux violon qu'il avait utilisé longtemps, mais ce temps-là, ça faisait très longtemps qu'il ne l'avait plus utilisé. Alors, il a mis ça à la vente aux enchères. Et pendant qu'il se tenait là, il faisait la publicité, il donnait les prix, mais personne n'en voulait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un monsieur qui passait aussi dans les environs, mais lui, s'il connaissait très bien dans les instruments de musique. Alors pendant que les autres venaient proposer un prix banal, un petit prix, un prix affreux et tout cela, méprisant simplement le vieux violon qui était là parce qu'il était recouvert de poussière, ça faisait longtemps que ça avait été utilisé. Et voilà que le monsieur qui s'y connaissait en instrument s'est approché, il a pris l'arquet, il a nettoyé, il a mis la cire, il a nettoyé le violon, il a épousseté. Et lorsqu'il a commencé à jouer un air de musique, oh là là, les gens se sont approchés, ont prêté l'oreille avec une grande attention et se sont mis tout simplement à pleurer. Ici encore, nous voyons représenter les étapes de la grâce. Mais nous allons simplement nous arrêter à comprendre que ce violon était justifié par le fait que ce monsieur avait épousseté. Et les gens commençaient à regarder le violon, le maître des instruments, qui est Dieu l'Éternel, Jéhovah Elohim, nous connaît mieux que n'importe qui. Il viendra jusqu'à vous. Personne ne peut aller vers Dieu. C'est Dieu qui vient vers nous parce qu'il nous aime. Le sang viendra vers vous, vous nettoyera. Et pour la suite, pour la sanctification, nous verrons et nous comprendrons. Nous allons comprendre cela dans la suite. Que le Seigneur vous bénisse.